Le jeune homme était malade, trop malade. Et en ce matin brumeux, sa famille, ses amis pleurent. Lazare a fermé les yeux, Lazare s'est endormi. Dans le vide de son absence, résonne la question « Pourquoi ?» Personne ne comprend vraiment. Seules ses sœurs, étreintes par la douleur, osent s'indigner entre deux sanglots et demander tout haut « Pourquoi ? Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait ?» Chaque fois que je lis cette histoire, je suis encore et encore fascinée. La réponse de Dieu, c'est la phrase la plus petite, la plus concise, la plus nue de tout le récit biblique. Jésus pleura. Dans le chaos émotionnel de la cruelle séparation, Dieu sait que les explications, les pourquoi et les comment ne sauraient apaiser la douleur. Alors, au lieu d'expliquer, de démontrer, Jésus, Dieu en chair, ne parle pas, il pleure. Ces larmes ne sont pas l'expression du désespoir, pas plus que celle de la sœur du défunt d'ailleurs. Marthe le sait, elle l'affirme. Pour elle aussi, la mort n'est qu'un sommeil. Pour elle aussi, son frère, endormi dans une direction de vie, un jour, vivra à nouveau. Elle le sait, cette séparation n'est pas si inexorable qu'elle semble l'être. Oui, en elle est l'espoir, l'assurance même de l'après. Cet espoir ne sèche pas ses larmes. Elle pleure, et Dieu pleure avec elle. Parce que même si la mort n'est qu'une pause, comme nous avons pu le découvrir tout au long de notre série, la mort reste une séparation brutale et tragique. Et même si Dieu a ouvert un chemin pour retrouver la vie, il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas faits pour affronter le vide que laisse la perte d'un être cher. Parfois, l'espoir de ce qui un jour sera, l'espoir de nos larmes séchées, l'espoir des retrouvailles, même l'espoir de cette éternité que nous pourrons passer ensemble, n'est pas suffisant pour apaiser la peine que nous ressentons aujourd'hui, debout devant ce cercueil. Et derrière nos lunettes noires et nos mouchoirs froissés, nous essayons de cacher nos visages creusés par la souffrance. Mais Dieu, lui, ne cache pas ses larmes. Si seulement ma tête était une fontaine et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer nuit et jour les morts de mon peuple. Dieu ne cache pas ses larmes, parce que la souffrance est souvent moins lourde, moins dure à porter quand elle est partagée, quand elle est exprimée. Alors, Dieu est solidaire de notre peine. Il prend part à notre douleur, parce qu'ensemble, les coudes serrés, il sait que la blessure guérira mieux. Dieu sait que dans le cloisonnement, dans l'isolement, la douleur ne ferait que grandir. Alors, Dieu vient, Dieu s'implique, Dieu partage, pour que l'on apprenne ensemble, lui et nous, à vivre, à continuer de vivre, malgré l'absence, malgré le vide. Et pendant un temps, nous ne sommes pas seuls à pleurer. Entourés de nos familles et de nos amis, nous pleurons ensemble. Et ça nous aide. Et puis vient le moment où les autres ont tourné la page, où ils n'ont plus envie de pleurer avec nous. Ils sont passés à autre chose. Ils nous font comprendre qu'il est temps pour nous aussi de passer par-dessus. Mais pourtant, en nous, la plaie est encore vive. Et l'unique moment où l'on se donne encore le droit de pleurer est dans la solitude de nos nuits, cachés au fond de notre lit. Le poète David, lui aussi, a connu ces moments. Il écrit « Je m'épuise à force de soupirer. Chaque nuit, je trempe mon lit de mes larmes, j'inonde mon lit de mes larmes. Mes yeux se voilent tant j'ai de chagrin. Mes yeux sont épuisés, je n'y vois plus rien. » Mais tout à coup, David réalise qu'il n'est peut-être pas si seul. Le Seigneur a entendu mes pleurs, il a entendu ma supplication, il a accueilli ma prière. Dieu entend nos cris, même ceux qu'on essaie d'étouffer sous notre oreiller. Tu recueilles mes larmes dans un vase, disait le poète. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Nous avons trop souvent l'impression de pleurer seuls et que personne ne comprend, que personne ne remarque même. Et pourtant, pas une de nos larmes ne tombe de nos yeux sans que le cœur de Dieu ne se serre aussi. Devant une tombe, ce qui nous semble parfois être le silence de Dieu n'est peut-être que l'écho de ses sanglots.
il pleure avec nous. Il partage notre peine. Lui aussi déteste ces moments où, habillés de noir, nous avançons à travers nos sanglots et notre peine en un petit cortège jusqu'au cimetière. Devant l'horreur de la mort, Dieu ne cache pas son émotion. Dans le secret de nos cœurs, dans la froideur de nos nuits, dans la solitude d'un cimetière vide, il partage notre souffrance. Aujourd'hui, avec nous, il pleure. Dieu, avec nous, endeuillé, avec nous brisé. Et un jour, pour nous, il supprimera le voile de deuil que portaient les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera la mort pour toujours. Il essuiera les larmes de tous nos visages. Un jour, avec nous, il sourira. Dieu, avec nous, heureux. Oui, éternellement heureux.